C'est Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit débrief. Ça va être rapide, tranquille. On a pris les 3 points, c'est le plus important. On s'installe, intro direct. On est parti. Comme d'habitude, mesdames et messieurs, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Même si je réponds pas à tout, parce que vous savez que je fais beaucoup de choses, mais je lis tout. Donc, un petit commentaire, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Je suis éteint de fatigue. J'ai pas pu live, les gars, j'ai préféré me poser un peu. Mais je serai là pour Aston Villa. Il y aura un avant-match et je serai là pour Aston Villa. Le match d'aujourd'hui, donc 20h30, réception des Bees de Brentford. On avait fait une vidéo, avant-match qui a beaucoup plu pour ceux qui l'ont vu. Donc vraiment, c'est très très cool en ce moment. Je reçois beaucoup de messages par rapport à mes vidéos avant-match où on me remercie pour la préparation, etc., pour les invités. Ça permet de vraiment bien se préparer au match. Voilà, c'est beaucoup de boulot à chaque fois, de trouver la bonne personne, etc. Donc, merci pour ça. Branchez-vous avant match, les gars. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, le match d'aujourd'hui. Composition. Donc, on est sur, évidemment, nos victoires 2-0. Je le répète pour ceux qui peut-être n'ont pas vu le match. Je sais qu'il y en a qui ne voient pas forcément toujours tous les matchs et qui comptent sur moi pour débriefer. Donc, je suis là. 2-0 avec un but de Merino et un but de Bukayo Saka en toute fin de rencontre. La composition déjà pour commencer, pas mal de changements. Raya dans les buts avec Ben White devant Timber qui a beaucoup enchaîné. Mosquera, Hincapié en défense centrale qui est reconduit. C'est ce que j'avais annoncé aussi dans la vidéo avant-match. Calafiori, moi j'avais vu MLS. Je pense que ça faisait beaucoup trop de changer absolument tout le monde. Donc Calafiori en tant que latéral. Milieu de terrain, Odegaard de retour en tant que titulaire. Zubimendi, Declan Rice. Et devant, Madueke devant Saka. Merino devant, encore une fois, en tant que numéro 9. Et Martinelli à gauche. Les gars, bon déjà, attendez, dans l'ordre, parce que j'allais commencer à m'énerver sur les blessures. Déjà, ce but à la 11e minute de Merino, il est fantastique. La tête, elle est parfaite. La passe de Madueke derrière la jambe, l'espèce de talonnade, magnifique. Le centre de Ben White, très propre, clean. Et quand tu regardes Merino, le bon déplacement. En fait, ce gars-là, il est spécial, les gars. Il est vraiment spécial. Il arrive à être toujours au bon endroit, avec une bonne finition, avec le sens du but, du tueur devant. Enfin, c'est nimp. C'est nimp. Et puis tu fais une mi-temps. En fait, globalement, le match, c'était pas le match de ma vie, quoi. Je pense que pour vous non plus. Et encore plus en deuxième mi-temps où Brentford, ils ont bien commencé leur deuxième mi-temps. On s'est dit, ah, ils sont venus avec d'autres intentions. On dirait qu'ils vont peut-être essayer de faire quelque chose. Et j'ai même fait un tweet. À un moment, j'ai dit, on rigole, mais il n'y a que 1-0. Parce que je me suis dit, ils sont pas hyper dangereux, mais nous, on marque pas non plus. C'est bizarre, tu fais une erreur, un truc, un moment, bam, tu prends ton 1-1, ça serait relou, quoi. Donc je voulais vraiment qu'on mette ce deuxième. Au final, le deuxième, il arrive que très, 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 très tard. 90 plus 1. But de Saka, alors que juste avant, il t'en rate une après l'action de Calafiori. Calafiori qui fait un espèce de crochet, il rentre dans la surface, il frappe, elle va jusqu'à Saka. Saka, il n'arrive pas à finir. On se dit, et j'ai Joris qui m'envoie un message qui me dit, on va ouvrir le dossier Saka. 10 secondes après, enfin j'abuse. 1 minute après, but de Saka. Et donc voilà, Gyökeres pas servi malheureusement pour son appel. On pense à lui, on l'embrasse. Et c'est une passe D de Merino. Et j'ai envie déjà de parler de Merino. On en a parlé, on va encore en parler de ce gars qui est vraiment particulier. Il est capable de te faire des matchs où il est éteint. Tu le vois pas, ce qu'il fait, il rate et tout, doublé à la fin. Il est capable, comme aujourd'hui, de te faire des matchs où, oui, il dépanne en tant que numéro 9, mais le gars, il est dans le jeu. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Il sent bien les coups. Il est bien placé. Il fait les bons appels. Il a une bonne finition. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Depuis qu'il est arrivé à Arsenal, quand il est arrivé en tant que milieu, bon, il y a eu sa blessure à l'épaule, comme d'habitude, on le dit à chaque fois, mais après ça, il n'a rien montré au milieu de terrain. En réalité, il nous a rien prouvé au milieu de terrain. Et quand on a dû le muer en neuf parce qu'on n'avait pas trop de choix, il a commencé à marquer. Et tout. On se dit, ouais, c'est bien, ça dépanne bien et tout, mais il faut quand même aller chercher un neuf parce que, voilà, c'est normal. C'est pas un neuf en vrai. Et là, cette saison,
Et même quand il fait cette passe D pour Saka en toute fin de rencontre, il est milieu, hein, entre guillemets. C'est un milieu de terrain parce que Gyökeres est entré. Donc, je ne sais pas vers où il va cette saison. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Bonne chance pour le sortir du 11 parce que il apporte tellement quand il est comme ça. Il peut être à la fois hyper frustrant dans des matchs où tu le vois pas et d'un seul coup, il te débloque la situation. Je ne sais pas quoi penser de ce gars. Ce gars est fou. Littéralement, il est complètement taré. Mais aujourd'hui, encore une fois, c'est but passe D. Si tu veux faire dans les passes, dans les appels, dans le pressing. Je le voyais envoyer des pressings de zinzin à la 88, 80e. Il courait jusqu'au gardien. Calme-toi. T'es malade ou quoi? Donc non, Merino, il fait plaisir. Sans m'en rendre compte, je suis déjà parti sur un débrief joueur par joueur, mais juste pour finir, la deuxième mi-temps, on se fait quand même bien chier. Franchement, on se fait bien chier. Et je suis quand même bien content parce qu'on repart avec les 2 points. Tu recevais Brentford, il fallait gagner. Donc c'est cool. Parlons un peu des joueurs, les gars. Parlons un peu des joueurs. Ben White, j'ai envie de commencer par lui. Raya, j'ai rien à dire, évidemment. Merci pour l'arrêt en première période. Ben White, je suis très content. Très content. Très content. Pardon. Je suis très fier de lui parce que après les blessures, les machins, les trucs, quand on l'avait revu, c'était pas la folie. Là, aujourd'hui, pour moi, il fait un bon match. Vraiment un bon match. Donc, vous allez me dire ce que vous en avez pensé, hein, les gars. N'hésitez pas, quand je fais mon débrief comme ça, joueur par joueur, à vous aussi citer 2, 3 joueurs sur lesquels vous voulez revenir et tout. Je me ferai une joie de vous lire. Ben White, ouais, je suis très content, il fait un bon match. Calafiori, c'est du Calafiori, hein, vraiment. L'apport offensif. Et puis même défensivement. Là, on l'a pas beaucoup vu aujourd'hui défensivement, mais l'apport offensif, c'est trop. Et s'il te met ce but-là, à la toute fin, là, ça a été magnifique pour couronner un peu sa rencontre qui a été vraiment bonne. La charnière, elle n'a pas été inquiétée et Mosquera est sorti sur blessure. Voilà, Mosquera est sorti sur blessure. Donc, tu as Saliba, qui est ton titulaire, qui se blesse. Et tu as son remplaçant, qui se blesse. Donc, c'est un peu relou. C'est un peu relou, on ne sait pas pour combien de temps. Timber a dû entrer. C'est relou aussi, pourquoi? Parce que tu te dis, on va pouvoir faire souffler un peu Timber, c'est bien. Blessé Mosquera, donc Timber obligé de jouer. C'est dommage. Mais la charnière a rien fait d'extraordinaire. J'ai rien à dire en réalité sur eux. Ils n'ont pas été inquiétés. Ils n'ont pas été non plus trop fébriles ou quoi sur le peu de ballons qu'ils ont dû gérer. Ça a bien joué avec Raya, ça se décale. Ça se voit qu'il y a eu du travail en quelques jours. Là. Il y a eu un petit peu de travail, je pense. Et ça va continuer. Ah bah non. J'allais dire ça va continuer, mais s'il est blessé, ça va pas continuer. Bon, bref. Bon. Bertha, je veux un joueur en plus par ligne cet hiver. Je veux un joueur en plus. Tu m'achètes un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant, s'il te plaît. Milieu de terrain, Zubimendi, j'ai rien à dire. Hein. Toujours intéressant dans son rôle reculé. Declan Rice, il faut arrêter de courir autant et de jouer autant. J'espère qu'on va l'avoir ce week-end contre Villa parce qu'il enchaîne tellement et toujours à ce niveau-là. Le gars, il baisse pas en intensité, il baisse pas en niveau, c'est n'importe quoi. Odegaard, je suis pas encore satisfait, mais il revient de blessure. Donc je vais pas le critiquer aujourd'hui. Je vais le laisser revenir, tranquille. Devant Madueke, c'est hyper intéressant, mais il doit vraiment progresser dans le tout dernier geste. Sur le but, c'est magnifique. Passe, talonnade et tout. Et dans la percussion, dans la provocation, c'est très bien. Il y a quand même des tout petits moments où je suis un peu frustré, mais il a 23 ans. Les gars, sa marge de progression, elle est immense. On a vraiment un bon joueur. On a un très très bon joueur et quand il va réussir à être régulier, enchaîner les bonnes performances, faire les bons choix très souvent, genre 9 fois sur 10, tu vois, parce que ça reste un être humain, ça va être extraordinaire. Donc attendez juste. Il est en cours de chargement, Madueke. Martinelli, c'était intéressant aussi, en vrai. J'ai eu une hésitation, mais non, dans mes souvenirs qui sont tout frais, c'était intéressant. Mais je le préfère encore en sortie de banc où je trouve qu'il a vraiment ce truc en plus, tu vois, de clutch, tu vois. Donc après, t'as pas le choix, Trossard est pas là. Bref, tu fais reposer Saka aussi. Et j'étais content de le voir, hein, mais je sais qu'en sortie de banc, si on continue à l'avoir juste en sortie de banc pour l'instant, c'est mieux, en fait. C'est mieux pour lui parce qu'il reprend de la confiance, il continue de marquer, il continue de faire la différence.
Et après, petit à petit, pourquoi pas commencer à le remettre aussi titulaire avec grand plaisir. Mais pour moi, faut qu'on continue à le... Juste pour qu'il gagne encore un peu plus de confiance en lui, on continue à le sortir du banc, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est mon avis. Et Merino, on en a parlé. Donc voilà, tu as eu les entrées de Saka, donc ça, on en a parlé. Eze, il a bien joué dans son style un peu de protection de balle, aller gratter des fautes et tout, ça c'était bien. Timber, bon, bah, il est rentré, et qui reste en toute fin de match. Mais bon, tu sens qu'il revient de blessure, quoi. Donc on va pas non plus en attendre trop de lui. Donc voilà, je voulais vous montrer vite fait le classement, mais en fait les matchs ne sont pas terminés. Chelsea est encore en train de jouer. Donc ça va peut-être bouger. Là, en tout cas, à l'heure actuelle, City qui eux ont joué sont derrière nous avec 28 points. Donc nous, on en a 33. Et après, c'est Villa à 27. Et les gars, on joue Villa samedi à 13h, très tôt. Je déteste quand on joue à 13h. Et donc Chelsea, bon, peut-être que potentiellement que Chelsea vont retourner le match. Hein, parce qu'actuellement, ils perdent 2-1 contre Leeds, promu. Mais c'est pas dit qu'ils vont pas retourner le match. Donc ouais, gros match pour ce week-end pour nos Gunners, les gars. Ça va être très difficile. Et là, en même temps que je dis ça, je suis en train de me dire, dites-moi que c'est pas à Villa Park. C'est à Villa Park. Allez, c'est à Villa Park. Ok, très bien. Donc il va falloir gagner à Villa Park. Bon, on en aura le temps d'en parler. Je ferai une vidéo avant match, bien sûr, avec un frérot, un vilain, comme on dit. Donc, je compte sur vous pour donner un maximum de force, les gars, aux vidéos avant match. On n'hésite pas à s'abonner, à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.